Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui mon tuto 186 et on va regarder En passant de Jean-Jacques Goldman. Donc on va regarder la grille, il y a essentiellement deux parties, on va appeler grand A et grand B, mais dans le grand B il y a plusieurs parties, on va en parler ensemble tout à l'heure. Donc on aura besoin d'accords de base et de barrés. Donc si vous ne connaissez pas les positions, je vais vous mettre des diagrammes, comme ça sera un petit peu plus clair. Vous savez aussi que normalement dans le morceau, il n'y a pas de guitare si ce n'est pour les solos, qu'on regardera prochainement, parce que j'ai beaucoup de demandes justement concernant les solos de Jean-Jacques Goldman, style Nuit, En passant, Je te donne, et puis d'autres encore, je ne me souviens plus. Donc on va essayer de regarder ça. Pour aller vite, je crois que j'ai la partition de Je te donne, donc c'est peut-être celui-ci que je vais faire en premier, je garantis pas. Mais je pense que d'ici une semaine ou deux, il y aura un petit tuto sur un solo de Jean-Jacques Goldman, en sachant qu'on a déjà regardé ensemble la transposition de la partie violon de Comme toi, ce qui nous donnait déjà un premier solo style Jean-Jacques Goldman. Donc on perd pas de temps, parce qu'en fait on a quand même une grande grille à voir, donc c'est parti. Alors en passant, donc, comme vous savez, normalement ce sont des nappes de clavier. Et on a déjà rencontré ça sur plusieurs morceaux de Goldman. Alors en fait, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va surtout regarder les accords, on va plaquer les accords. Si on devait jouer en arpège, on irait davantage vers les harmonies des pianos. Je m'explique. Par exemple, les 4 premiers accords du morceau, on va y revenir, hein, mais c'est Do, Fa, Sol et Do. D'accord ? En fait, quand on regarde la partition, c'est Do, Fa, basse de La, le La étant la tierce de Fa, Sol, basse de Si, le Si étant la tierce de Sol, et ensuite Do. Ce qui fait que si on faisait un arpège, on pourrait faire entendre ces basses. D'accord ? Par exemple, regardez Do. Là, je vais faire entendre mon La en faisant un accord de Fa, comme ça, mais je m'attarde pas. Sol, basse de Si, je fais entendre mon Si sur l'accord de Do, La. Et Do. Je le refais une fois, Do. Fa, basse de La. Sol, basse de Si et Do. D'accord ? La basse fait Do, La, Si, Do. Vous voyez ? En fait, chez Goldman, il y a toujours un mouvement de basse, toujours la recherche d'un mouvement de basse. Là, quand on fait les accords, Do, en fait, là, on fait Fa, hein. Basse de Fa, Sol, basse de Sol, et Do, basse de Do. D'accord ? Donc là, on va regarder un arrangement très très simple. On va pas exactement faire des nappes, parce que les nappes de clavier, en fait, durent 2 temps. Donc on va pas faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Si vous avez du mal à enchaîner les accords, bien évidemment, faites-le comme ça, d'accord ? Donc là, je vais prendre le médiator. La rythmique la plus simple qu'on pourrait faire, en fait, ça serait donc soit à la blanche, soit faire Do noir, Do, Do, Fa, Fa, Sol, Sol, Do, Do. Celle qui pourrait être jouable aussi, ça serait celle-ci. Pam, taka, 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 pam. C'est-à-dire croche, 2 doubles croches. 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1. Et donc les coups de médiator, bas, bas, haut, bas, bas, haut, bas, bas, haut, bas. D'accord ? Pourquoi pas ? À vous de voir, hein, en sachant que de toute façon c'est une balade, c'est très 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 lent. Donc, on reprend depuis le début. Donc, on va appeler grand A le premier couplet. Une fois qu'on aura fait ce premier couplet, on fera exactement la même chose, donc ça sera A', couplet 1, couplet 2. Donc les accords Do, donc 2 temps à chaque fois, Fa, Sol et Do. Ensuite, la mineure, Sol 6,
qu'on va garder comme accord. D'accord? Sol 6, en fait, c'est comme un sol en retirant les deux doigts ici. Donc on peut le faire soit avec les doigts 1 et 2, ou on peut faire aussi avec les doigts 3 et 2. D'accord? Donc on garde, par rapport à notre sol traditionnel, les deux notes graves. Donc juste avant, on avait la mineure, Sol 6, Fa et Sol. Normalement, là, il y aurait un Sol 4 ou un Sol sus 4 et un Sol. On a déjà parlé de ces accords-là. Là, comme on simplifie, on va juste faire Sol. Ensuite, la mineure, Fa, Sol, Do. Ensuite, on a soit Ré mineur 7 ou Ré mineur. Moi, je vais vous montrer avec Ré mineur. Do, La mineur et Sol. D'accord? Bien évidemment aussi, comme vous connaissez les grilles de Goldman, vous prenez un stylo et vous notez les accords. Donc là, tous les accords valent 2 temps. Donc ça, c'était le premier couplet. Je vais vous le rejouer, mais en partant du principe que c'est le deuxième couplet, c'est exactement les mêmes accords. Cette fois-ci, donc, je vais vous faire la rythmique. D'accord? Ça vaut un temps. 1, 2, et après je change. Donc, deuxième couplet, 3, 4, Do, Fa, Sol, Do, La mineur, Sol 6, Fa, Sol, La mineur, Fa, Sol, Do, Ré mineur, Do, La mineur et Sol. Ok? Donc là on a fait premier et deuxième couplet. Ensuite on arrive au grand B et là ça se complique un petit peu plus. En fait on va même dire que va avoir grand B, grand C et grand D. Ça va être le plus simple. Grand B, c'est encore assez facile parce qu'il n'y a pas trop de barrés. Au niveau des paroles, donc on arrive à C'était des ailes et des rêves en partage. Donc la mineure, Sol 6, Fa, Do, la mineure, Sol 6, Fa et Sol. Là, on est arrivé au grand C avec un accord de Do mineur. Donc en fait, Goldman module sa tonalité de base qui est Do en Do mineur. Donc il y a le petit accord qui va apparaître à l'écran. Et là, on est au niveau des paroles à C'était des grands ciels épuisés d'orage. Donc là, pour ceux qui sont débutants à la guitare, ça va être un petit peu plus difficile. Donc on a Do mineur. Donc Do mineur, hein, c'est un barré à la 3e case avec une forme de La mineur ici. Si bémol, barré majeur à la 6e case, La bémol, barré majeur à la 4e case, et la mi bémol que je prends en barré forme de Do. Là, je m'attarde un petit peu plus sur cet accord-là parce que c'est pas un accord qu'on retrouve tout le temps. En fait, ici, là, avec mon majeur annulaire et auriculaire, je fais comme si c'était un Do, d'accord? Et je barre ici. Donc je barre à la 3e case. Mon petit doigt est à la 6e case, mon 3e doigt, enfin mon annulaire, est à la 5e case corde de Ré, mon petit doigt était 6e case corde de La, mon majeur est à la 4e case corde de Si, et je barre ici, d'accord? Et ma base de Mi bémol, c'est mon petit doigt. Donc, Mi bémol, ensuite Fa mineur. Donc c'est comme un barré majeur de Fa à la 1re case en retirant mon majeur. Fa mineur, Do mineur, comme mon premier accord, Ré mineur et Sol. Donc ensuite on fera un Fa et un Sol et on reviendra ensuite à la partie D qui est la conclusion un petit peu de cette partie-là, d'accord?
Alors je refais ce grand C avec les barrés, avec notre rythme. Attention, à la fin, il y a un petit piège au niveau des temps, on va dire. Donc Do mineur, Si bémol, La bémol, Mi bémol, Fa mineur, Do mineur, Ré mineur, Sol, Fa, Sol et Do. Donc, tous mes accords valent 2 temps, sauf, alors, Fa mineur 2 temps, Do mineur 2 temps, Ré mineur 2 temps, Sol 2 temps, Fa 1 temps, Sol 1 temps et Do. Je refais la partie en Fa mineur, Fa, Do mineur, Ré mineur, Sol 2 temps, 1, 2, 3, 4 et Do. Alors je joue donc ce grand D, Do, Fa, Sol, Do, Ré mineur, Do, La mineur un temps, Sol, Fa, Sol et Do. Là, encore une fois, sur certains accords, ça va durer qu'un seul temps. Donc, je refais cette partie-là. Grand D, Do, 2 temps. Fa, 2 temps. Sol, Do, 2 temps. Ré mineur, 2 temps. Do, 2 temps. Là, j'ai La mineur, 1 temps. Sol, 1 temps. Fa, 3 temps. 2, 3 et Sol, 4e temps. Et Do. Et là, on arrive au premier petit solo. Je vous donne la grille. Donc, en passant Fa, Sol, c'est le solo, Do, Fa, Do et Sol. 4 temps. 2, 3, 4 et ensuite toutes nos défaites au fond de nous, etc. Et on part sur un nouveau couplet. Et en gros, avec ce que je vous ai montré aujourd'hui, vous pouvez sans problème vous en sortir jusqu'à la fin du morceau. Peut-être que la grille changera sur le dernier solo qui est très très long. Mais on en reparlera justement quand on travaillera le solo un petit peu plus tard, d'ici quelques semaines. Après, si on voulait faire une petite variation, ça serait donc au bout de chaque ligne. C'est-à-dire qu'en fait, ça nous donne 2 mesures. C'est-à-dire, première mesure, c'est Do, Do, Fa, Fa. Et deuxième mesure, c'est Sol, Sol, Do, Do. D'accord? En fait, la variation que je ferais bien, ça serait donc à la fin de la deuxième mesure, sur le dernier temps, faire 4 doubles croches et casser la monotonie du pam, taka, pam, d'accord? Ce qui veut dire que le pam, takam, qui fait un temps, on le ferait donc 7 fois, et la 8e fois, je ferais 1, 2, 3, 4. Donc ça donnerait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. La suite. Sol, 1, 2, 3, 4, 1. Fa. Sol. Do. 1, 2, 3, 4, 1. Do. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi pas? Et puis après, bien évidemment, c'est à vous de trouver le rythme qui va vous faire kiffer. Et si vous chantez, un rythme qui va vous permettre de chanter tout en gardant une bonne rythmique et surtout les yeux rivés sur la partition parce qu'il y a beaucoup d'accords. Alors attention aux barrés. Si vous connaissez vos accords de base, vous voyez que les premières parties ne posent pas trop de problèmes. À vous de trouver un petit rythme. Au niveau des barrés et de la modulation, en fait, c'est ça en fait. C'est la modulation qu'apportent tous ces accords barrés qui sont propres à la tonalité de Do mineur. Donc Do mineur, Si bémol, La bémol, il y a un petit peu de travail. Mais si vous connaissez déjà bien vos barrés de base, voilà, avec un petit peu de travail, vous allez voir, c'est un bon exercice pour enchaîner les barrés.
Et puis c'est un morceau très sympa, une jolie mélodie, un joli texte, du Goldman quoi, donc ça fait toujours plaisir. On essaiera de voir, donc je pense très prochainement le tout petit solo qu'il fait au milieu. Et puis après, faut que je puisse déchiffrer ça aussi de mon côté pour le solo final. Et comme je disais tout à l'heure, effectivement, là on va essayer de s'attacher à quelques solos de Jean-Jacques Goldman, ce qui n'empêchera pas, entre chaque étude, effectivement, pourquoi pas de revoir une petite rythmique. On m'a parlé de Je te promets, ou aussi de L'envie. Hein, il existe une version acoustique qu'on trouve de Goldman sur YouTube, d'ailleurs que j'avais déjà repiqué il y a très longtemps et que je jouais en concert acoustique il y a quelques années. Donc j'ai tout ça, il n'y a pas de souci. Donc bonne musique, éclatez-vous. S'il y a des questions, des commentaires, allez-y, j'essaierai d'y répondre. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous aimez mes vidéos. Et puis on parle autour de vous. A très bientôt, salut!